Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier que votre vidéo peut faire le buzz ou pas. Pour ça, vous devez avoir une vidéo qui est hébergée sur YouTube. Parce que YouTube a un service gratuit qui permet de voir l'audience en temps réel de chaque minute, chaque seconde de votre vidéo. Et donc vous allez pouvoir voir exactement à quel moment les gens décrochent de votre vidéo. Pour ça, vous allez sur votre compte YouTube, vous allez sur ma chaîne. Ensuite, vous choisissez une vidéo. On va prendre la première que j'ai faite avec 627 vues. Ensuite, vous allez cliquer sur Analytics et vous allez arriver donc sur un menu ici à gauche et vous choisissez Fidélisation de l'audience. Voilà. Donc vous avez ici sur cette page au-dessus les statistiques du visionnage de la vidéo seconde par seconde. En fonction que la vidéo avance, le petit trait rouge ici va avancer. Donc si par exemple je fais ça, je vais couper le son. Et donc voilà, la vidéo avance. Et on voit que le nombre de spectateurs de la vidéo chute, mais vraiment de façon vertigineuse. Ça veut tout simplement dire que la vidéo n'est pas du tout intéressante pour les lecteurs. Cette vidéo que j'ai réalisée n'est donc pas une vidéo modèle pour montrer ce qu'il faut faire, mais plutôt ce qu'il ne faut pas faire. On voit clairement que au départ on est à 104% et après même 25 secondes, 30 secondes, on n'a plus que 60% de visiteurs. Et on voit qu'à la fin, la vidéo, il n'y a plus personne qui regarde tellement c'est ennuyeux. Donc grâce à ce service gratuit que vous avez sur YouTube, vous pouvez savoir quel type de vidéo vous devez faire et quel type de vidéo vous ne devez pas faire. Nous allons voir un autre exemple qui n'est pas du tout avec la même courbe et vous allez voir que l'audience concernant la vidéo est beaucoup plus intéressante. Il s'agit donc ici d'une vidéo sur un atelier cuisine diététique que j'ai réalisé et on voit clairement ici que la courbe n'est pas du tout la même. Donc on démarre à 100% et on va arriver au final au bout de 2 minutes et quelques, c'est-à-dire presque 2 minutes 30, à 65% de personnes qui sont restées jusqu'au bout pour visionner la vidéo. Ce qui veut dire que ce résultat en termes de vidéo est beaucoup meilleur par rapport à la précédente. Et donc l'intérêt a été plus ou moins constant. Évidemment, cette courbe, en général, elle diminue toujours un petit peu au départ parce qu'il y a toujours les petits curieux pour les 5 à 10 premières secondes. Donc on voit que déjà au bout de 3 secondes, on a déjà perdu quelques pourcents. On voit que au bout de 9 secondes, on vient de perdre presque plus de 10% des gens qui regardaient la vidéo, ce qui veut dire que dès le départ, votre vidéo doit être très intéressante et très accrocheuse. Donc je ne vais pas développer les concepts pour rendre une vidéo intéressante dans cette vidéo, je le ferai dans une autre vidéo, mais il est très important de démarrer tout de suite avec des infos intéressantes pour garder l'attention de votre visiteur, de votre lecteur de vidéo, et donc de le garder comme ça tout au long. Il faut chaque fois essayer d'avoir des informations, un visuel qui continue à garder l'œil attentif et qui ne fatigue pas l'œil, qui ne fatigue pas le cerveau. Ici, on va regarder la fidélisation de l'audience relative et vous allez voir que c'est même très bon. Donc on voit tout autour de la courbe qu'on est supérieur à la moyenne, et on arrive même à élever. Donc ça veut dire que même à la fin, on a encore des informations qui est intéressantes. Et donc ça veut dire que la vidéo a un certain intérêt. Donc voilà comment vous pouvez vérifier au niveau de vos vidéos si elles sont intéressantes ou pas. Vous les postez sur YouTube, vous les mettez sur votre site internet et vous allez après quelques jours, parce qu'il y a un décalage de 3-4 jours, après quelques jours vous allez pouvoir vérifier si votre vidéo peut faire le buzz ou pas. À bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres astuces et conseils en référencement.